Salam YouTube, bienvenue à tous. Marhaba bikoum, bienvenue sur ma chaîne. On va faire un TP. C'est un to-do list. Donc, c'est un TP, ça prend du temps. C'est un peu comment je m'organise, comment je travaille. Ça peut vous donner des idées. Voilà. Donc, le code, il est déjà préparé. Il a été testé. Il y a des choses à approfondir. Le voilà. Donc, on a mis. On va aller sur Tailwind. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. C'est gratuit, ça encourage la chaîne. Je suis bientôt à 500. Et après, on sera 1000 abonnés. C'est pas mal. Alors, dans Tailwind, il y a plusieurs manières d'installer Tailwind. On va refaire dès le départ, hein, d'accord? Pour ceux qui connaissent pas Tailwind. Tailwind, il y a plusieurs manières d'installer. Il y a cette manière-là. Tailwind CLI. D'accord? Il y a tout plein de choses à faire. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Il y a le post CSS. Pareillement. Qu'est-ce qu'il me fait là? Le post CSS avec le module export. Nous, on va faire le PCDN, c'est le plus simple. On se complique pas la tête. On veut pas personnaliser Tailwind, hein, on veut utiliser Tailwind, c'est tout. Donc, vous mettez le script. Le script, il est là. Vous le copiez dans votre code. Il est là, moi. Il est là. Voilà. J'ai oublié ma feuille de raccourci VS Code. Je vous montre les raccourcis VS Code en même temps. Bon, le bazar encore. Raccourci VS Code, je sais pas pourquoi je l'ai mis derrière. Voilà, ma feuille de raccourci VS Code, c'est hyper important pour gagner de la productivité. Ensuite, une fois que vous mettez votre script, vous copiez-collez ce code-là, vous le collez et vous testez pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bismillah, c'est parti. J'ai mon to-do list, il est là. J'étais sûr de vous avoir fait la vidéo et non, je l'ai pas faite. Alors j'ai dû l'effacer par erreur. Je sais pas comment j'ai fait. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça s'est encadré. Et là, je suis aussi en dark mode. Je pourrais le mettre. Attends, on va pas le mettre en dark mode. On va le mettre en clair. Voilà. Alors ça, c'est une extension Dark Reader sur Google Chrome. Et on va faire comme ça. Voilà, inactif. Voilà. On pourrait même me mettre en inactif. Voilà, ah, c'est mieux. Voilà, inactif. Ouais, vous allez apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah, sur le TP. Comme là, par exemple, j'ai mis une Dark Reader. Vous pouvez le mettre en actif. Je vais le mettre en sombre. Et là, je vais le mettre en inactif. Voilà. Alors là, on a le site web original. Et j'ai entouré chaque partie, chaque div, quoi, je l'ai entouré d'une bordure pour voir euh, les dimensions, au lieu de faire inspecter. Inspecter, de voir à chaque fois. Donc là, c'est une manière de travailler comme une autre. Là, j'ai mis manger, ajouter. Là, on va essayer d'empêcher les doublons d'ailleurs dans le code. Et il faudrait qu'on mette aussi une tâche pour supprimer. Au niveau du code, il y a le CSS.
Comme je vous l'ai dit, je mets des bordures à chaque div pour savoir les dimensions de la div et tout. Voilà. Ensuite, on a fait un formulaire. On a fait un formulaire et on a mis aussi une liste de tâches. Et c'est tout. Ensuite, on est parti sur Perplexity. On a demandé Perplexity, c'est une IA. C'est celui-là. On peut aller sur accueil. Voilà. Et sur cette IA, je lui ai demandé de me mettre un code pour faire les calculs pour le to-do list. Ça veut dire que je voulais pas me prendre la tête. J'ai des cours de to-do list, mais j'ai voulu aller plus très rapidement. Donc il m'a donné un code de to-do list. Comment j'ai fait, à votre avis? J'ai copié mon code ici, et je l'ai mis sur le Perplexity, donc l'IA, le chatbot. Et je lui ai dit à partir de ce code-là, fais-moi un code pour créer un to-do list. Il me l'a créé. Le code, il est efficace. Et voilà, c'est tout. Là, on pourrait... ce qu'on va faire maintenant, on va inspecter pour voir un peu le nom de la classe. S'il veut bien me le faire. Voilà, ok. Inspecter. Voilà. On a notre body. On a notre div. On a notre UL. Et on a les lits. Les lits, ils n'ont pas de nom de classe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va styliser, mais sans Tailwind CSS. On va essayer de faire au plus simple. Ben, c'est parti. C'est parti. Alors, vous avez des bruits de fond, je suis désolé. Je suis désolé. Madame a travaillé, fait son ménage dès le matin. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Avec Perplexity, ensuite, on va essayer de créer un bouton supprimer. Tout simplement, on peut faire un bouton supprimer. Ensuite, ça, on va le styliser en Tailwind CSS. Ça aussi, on va peut-être le styliser en Tailwind CSS. On verra, Inch'Allah. Donc, on revient sur VS Code. On va dans la feuille de style. Et là, on va aller directement vers UL. On lui mettra une border. Un pixel solide. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme couleur? Couleur flashy. On va mettre 2 pixels pour qu'on voie un peu ce qu'on fait. 2 pixels. On va mettre un green. Yellow. Non. On va lui mettre un yellow. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir si on peut. On va mettre voilà, un bon petit. Voilà, ça pète là. Ok. CTRL S. Alors maintenant, on va contrôler sur notre Chrome. Ouais, là, ça fonctionne. Très très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du padding. On va mettre un petit padding. On va mettre juste padding top. Padding. On va mettre 10 pixels et 0. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est très très bien. On va mettre un petit font side. Le fond, on va mettre font weight. On va mettre du 700. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ce qui serait bien, c'est ouais. Ce qui serait bien, c'est de lui mettre des couleurs aussi.
Alors, du bleu par exemple, pour voir ce que ça donne. Après les couleurs, ouais. Les couleurs, faudrait faire. On peut faire les couleurs tout de suite en vérité. On peut faire les couleurs tout de suite. On va. On va écrire générateur de palette de couleurs. On a Colors, qui est bien. Et quoi là? On va aller sur celui-là, on va découvrir. On va tout accepter. On va tester l'outil par exemple. Bon, on le connaît celui-là. On le connaît. Allez, start le générateur, il va nous donner des couleurs. Let's go. On veut pas le tutoriel. Vous appuyez sur espace, il vous donne des couleurs. Ouais, peut-être. On aura un fond en black. On aura ça, les couleurs. On pourrait essayer ça. Donc on pourrait le mettre en route. Hein. Donc on met en route. Ah, je me rappelle plus comment on fait le route. Je crois que c'était on mettait ça black. Et là on met on fait un copier-coller. CTRL C, CTRL V. Je me rappelle plus comment on utilise les routes. Pourquoi il me fait ça? Ok. Ok, d'accord. Bon. Euh... Comment on fait déjà? On va mettre tout ça en commentaire. CTRL V. On va faire ça comme ça, on met en commentaire et puis après on va voir sur le code comment on va faire. Ensuite on a du bleu. CTRL C. Alors on va mettre bleu foncé par exemple. On va mettre bleu foncé. CTRL V. Bleu foncé 2. Bon là je fais vite fait. CTRL C. CTRL V. Normalement on pouvait faire route. Hein. Je sais pas. Bleu clair. Là c'est juste histoire d'avoir les couleurs. CTRL C. CTRL V. Et bleu clair 2. Hop. CTRL C. CTRL V. CTRL S.
On les met en commentaire, mais on va aller voir sur Perplexity tout de suite comment on faisait. Je me rappelle plus. Pourtant, c'était ce que j'avais fait, mais bon. Comment faire un route de couleur sur notre style CSS. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Ah oui, ok, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ok, on va tester. Genre, on va juste copier-coller ça. CTRL-C, CTRL-V. Ok, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ensuite, ça, on va alors ça, on va l'effacer. Ça, on va le copier. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Ça, on dégage. Ensuite, ce qu'on fait, on appuie sur Alt et on clique sur tout ça. Ensuite, on met deux tirets. Pareil, là, on va appuyer sur Alt et on clique sur les autres. Et on appuie sur une virgule. Ensuite, CTRL S. Voilà. Et échappe. Voilà. Vous avez un beau petit route. Et grâce à ce petit route, on va pouvoir styliser un peu. On le fera plus tard. Hein. On fera le plus tard. À mon avis, le black, on va l'utiliser pour l'écriture. Et ça sera les différents thèmes. On pourra faire ça comme ça, différents thèmes. Et puis l'écriture, elle sera en noir. Bon, je vais effacer ce que j'ai fait. On s'en fout du blue. CTRL X. CTRL S. Maintenant, on va aller sur CDNJS. On va importer un font. Donc, CDNJS. On va aller sur font awesome. On va linker le font. Ensuite, on va sur notre index.js, index HTML, pardon. Juste après le script, CTRL V, CTRL S. Voilà. Donc là, on a linké notre font awesome et on va sur font awesome. Ça, on en a plus besoin. Maintenant, on va sur font awesome. Font awesome. Je crois qu'on va styliser tout de suite. Font awesome. Start. Ah oui, c'est les icônes ici. Ici, on a les icônes. Ok. On va aller dans Google Font. Donc, CDNJS. On va réessayer. Cette fois, on va aller là. On va mettre Google Font. Google Font. On l'a pas? Bon. Alors, ça doit directement Google Font. Google Font. On va charger un style. Celui-là, il a l'air sympa. Ensuite, on va dans Get Font. On va aller Get Embed Code. On a le code. Donc ça, on doit linker sur notre HTML. Index HTML. Hop. CTRL V. CTRL S.
Voilà. Et le body, on va le déclarer dans le body, tout simplement. Donc, c'est le body, on va tout déclarer. CTRL C. Donc, dans le body, on déclare tout dans notre body. Voilà. J'ai perdu là. Ouais. CTRL V. CTRL S. Cette couleur, elle me va pas là. Cette couleur me va pas. On va contrôler déjà. Ouais. Ah, ça donne mieux. On va faire quelque chose d'autre. On va aller taper souris. Paramètres de souris. Et on va aller dans le pointeur de la souris. On va aller choisir une couleur jaune. On va aller choisir une grosse taille. Grosse taille. Ça, c'est quoi ça? Non. On va faire comme ça. Un jaune. Ou alors un bleu. Un bleu, ça va aussi bien dans... Ouais, c'est un bleu. Voilà. Voilà, donc on a mis notre style, il est pas mal. Voilà, on va entrer une nouvelle tâche, manger. Hop, voilà, manger. Bon, je crois qu'il serait temps de styliser. Et après, on va ajouter le bouton de poubelle. Et on va styliser ça aussi. On va essayer de faire ça comme ça, entre une tâche. Là, on met 3 petits points. CTRL S. Vous voyez, il commence à y avoir beaucoup de links. Alors, le body, on va le mettre au plus clair. Donc, on va mettre un background color, une variable. On va le mettre vraiment au plus clair. Le clair, vraiment clair. Voilà. CTRL S. Ensuite, le to-do list, il correspond à quoi le to-do list? C'est notre div principal to-do list. On va le mettre en... non, merci. Ce qu'on va faire ça. Alors, Shift Alt, vous mettez une flèche en bas. Ça va dupliquer. Ensuite Alt et vous déplacez le truc. Et ensuite la variable, on va la changer. On met juste bleu clair. CTRL S. On va contrôler un peu ce que ça donne. Voilà. Ensuite, le border, CTRL X, on le vire. Celui-là, CTRL X, on le vire. Celui-là, CTRL X, on le vire. Et CTRL X, on le vire. Pareil pour le... Donc là, CTRL X, CTRL S. On regarde ce que ça donne. Voilà. On n'a pas mis de padding à ça. Ça passe. Si, là, il faudrait peut-être mettre un padding plus prononcé.
ce qu'il fallait faire en vérité, c'est que là, le to-do list, il fallait les mettre ça. Et X4. Voilà. Et ça, on le vire. Comme ça, c'est général. CTRL S. Voilà, normalement, c'est en général. Voilà. Tout sera en général. On va même mettre PX6. Même PX6. CTRL S. Voilà, maintenant on va mettre manger par exemple. Hop, manger, dormir. Voilà. Voilà. Là, il faut les espacer, ceux-là. Là. Il faudra les espacer. Nouvelle tâche. Impute. Et le bouton. Ouais, il faudra les espacer, ça en vérité. On va sur Tailwind. On cherche margin. Là, c'est pas padding, c'est margin. On cherche un peu, voilà, ML. Fatima, je suis en train de faire une vidéo en vérité. Fatima, je suis en train de faire une vidéo. Donc tous les sons derrière, j'entends pas après. Sinon, je vais de l'autre côté. Margin. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est... Je vais faire un mix. Donc là, l'impute. Et les boutons, je vais mettre de nouvelles classes. On peut le faire là. Donc j'appuie ici. J'appuie sur Alt. Je clique là. Et maintenant, je peux espacer. On va mettre classe égale. Et là, on va lui mettre un MX4. CTRL S. Et en toute logique, on a un espacement. Voilà. Ouais, pas mal. MX4, c'est un peu trop prononcé. Et si je faisais juste MX2, CTRL S. Ouais. Ok. Échappe. Maintenant, le bouton. Le bouton, on va lui mettre. Le bouton, on va le styliser. Alors, le bouton. Je sais pas si on va trouver quelque chose. Le bouton. Get the code. Est-ce qu'on va l'avoir? Non, il faut payer. Cette page-là, c'est. On va essayer quand même de travailler sur Tailwind. Donc, border. Border style. Donc, border solide. Est-ce qu'on a un exemple? Border solide. Border 2. Border sky. Ouais, bien. On a déjà un truc. Hop. On va copier-coller. CTRL C. Donc, ça sera pour notre bouton. CTRL V. CTRL S. On va contrôler ce que ça donne. On va lui mettre un P2. CTRL S. Ça va nous donner un petit padding. On a un border radius qui nous faut un border radius.
Il a le border radius. Rounded, on va essayer rounded. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Padding, je l'aime pas du tout le padding. On va changer ça après. On donne XL. On donne LG. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, par contre, le padding, j'aime pas du tout. Bon. Border color. Je trouve qu'il est bien, la couleur, elle est plutôt pas mal. Il nous faut un over. On va retourner sur padding. Alors, padding, on va styliser. PX, PX4 et PY2. On va faire ça. PX4. Alors, PX4, PY2, CTRL S, on va voir ce que ça donne. PX1, je sais même pas si ça existe PX1, on va voir. Ouais, là c'est plus propre. Le bouton, on va lui mettre, on va le styliser. Donc bouton, il est où? Il est dans forme bouton. Forme bouton. Ouais, forme bouton. Background. Color. Bar. Et là, on va le mettre bleu foncé. CTRL S. Est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Pareil, celui-là, je suis. Faudra qu'on lui donne pareil. Hein. Faudra qu'on le fasse pareil pour que ça soit. On va faire ça comme ça. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Et voilà, ça change la donne. Donc on va élargir celui-là un peu. On va l'élargir un peu. Hop. On va le mettre à 600. 600, CTRL S. Ouais. On va mettre 550. CTRL S.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Là, le to-do list, je l'ai déclaré dans la feuille de style. Mais après, avec le responsive, ça, faut le virer. On va le virer, on va le mettre dans l'index, d'accord? Parce qu'il va y avoir le responsive. Le responsive, vaut mieux que quand il va en format mobile, il se contracte. Donc ça sera viré par la suite. Et ça, il faudra le faire intelligemment, Inch'Allah. Maintenant, il nous faut le focus pour le bouton. Il nous faut le focus ou le over. Donc on va mettre over. Over, faut que tu focus et active. Ouais, on a le over. Background. On peut laisser ça. CTRL C. Ah, vous voyez, je fais pas les raccourcis. Bon, je vais essayer de le refaire. Hop, CTRL V, CTRL S, on va tester. Ouais. Alors, background. Nos suggestions. On n'a pas installé Alors, CTRL SHIFT E. On n'a pas installé l'extension. On a une extension à. C'est Tailwind ou Tailwind, je crois. Celui-là, c'est le cas. Et pourquoi il fonctionne pas? Non, il marche, il fonctionne pas. Ouais. CTRL Z. Il n'y a pas de suggestion. Normalement, il doit. Normalement, il doit fonctionner. Je comprends pas. On va aller sur Perplexity. Comment activer IntelliSense sur VS Code? C'est bien parce que vous avez tout un tas de problèmes qu'on va essayer de gérer.
Cela désactive la validation CSS intégrée de VS Code qui peut entrer en conflit avec Tailwind. Active les suggestions rapides pour la chaîne de caractères, inclut le support de Tailwind. Ça, c'est le truc optionnel. C'est vrai que nous, on a mis le, on n'a pas fait le npm Tailwind init. C'est-à-dire que nous, on a juste créé, pour que vous compreniez les choses, nous, notre Tailwind, il est là. On l'a juste mis en script. Voilà, donc alors, on va aller dans Fichier, Préférences, Paramètres. J'ai un CTRL plus, on va essayer CTRL plus, CTRL plus, CTRL moins. Non, c'est pas ça. Alors, on répète. Fichier, Préférences, Paramètres. File, Préférences. Paramètres, Settings. Ensuite, il nous dit quoi? Ajouter ces lignes de code. Ouvrir le fichier settings.json. CTRL C. CTRL V. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Alors là, on va pas y toucher. CTRL V. Il n'y a pas de fichier settings. Ok, on va aller sur comment ouvrir CTRL V sur VS Code. Cliquez sur l'icône en forme de fichier. On va tout recommencer. Alors, vous faites Files. Donc, pour ouvrir le settings.json, vous faites Files, Préférences, Settings. Et là, on a... Ah bah voilà. Ok. Il faudrait que je l'écrive quelque part, ça d'ailleurs. Je vais l'écrire quelque part. GitHub, droit. Ça, on va écrire quelque part. Ah, même pas. Les raccourcis VS Code. Ensuite, on avait notre ligne de code là à copier là. Donc on va copier ça. CTRL C. On met une virgule. CTRL V. CTRL S. Ensuite, une idée de reload. On reload. Et là, on va essayer. Pas de suggestion. G.
Pas de suggestion. Bon. Et si on faisait là, PY. Ah si. Non. PY. CTRL Z. Bon, ça ne fonctionne pas. CTRL S. Et si on faisait en trou, je sais pas, on va essayer. Hein. Trou, CTRL S. On reload. On va ici. BG. Bon, ça fonctionne pas. On le repasse en false. Voilà. Ça, à mon avis, c'est parce que on a passé le lien CDN et on n'a pas fait en npm init. D'ailleurs, on n'a pas de node module fichier là, dossier. Le dossier node module, on l'a pas créé. Donc c'est ça le problème. Parce que moi, je sais que quand je crée le node module, j'avais pas ce problème-là. Ça veut dire que ça s'automatisait et je pouvais taper tout ce que je voulais directement. Bon, ça fait rien. Je vais quand même notifier. Alors, je vais quand même écrire ça sur mon pense-bête. Alors, le news. Ouvrir les settings JSON. Donc, fichier. Là, je vous montre un peu comment on travaille. Hein. Vous avez vu, au fur et à mesure, je fais les choses. Euh, c'est important aussi de bien noter, d'avoir vos notes. Et comme ça, vous galérez pas à refaire vos recherches à chaque fois. Et ça montre aussi que j'utilise mal VS Code. Icône en haut à droite. Moi, en tout cas, personnellement, j'utilise mal VS Code. On a VS Code, on peut faire plein de trucs avec, j'utilise trop mal. On n'a pas avancé dans le cours là. On n'a pas avancé, on a juste un peu stylisé. Alors, BG. BG, on retourne ici. On va mettre color. Colors. Color. Text color. On a des couleurs. Ah bah, BG black. Allez, ça y est, j'ai trouvé la solution. BG black. Over. Text white. CTRL S. Ensuite, CTRL SHIFT E. Ça, on va le remettre comme ça. On va regarder un peu ce que ça donne. Sérieux? C'est un bouton, ça. Ok. Alors, go live. Alors, on dégage. Ok. Il y avait... alors,
Le over, il était bon. Over. Et par contre, quand je mets un deuxième over, texte, right, CTRL S, quand je mettais un deuxième over, ça fonctionne pas. Ah si, ok. Bon, ça va. Et il y avait un petit bug. Pas mal. La couleur, on pourrait mettre un blue. Oh, ça, si, ça le fait. Manger. Ajouter. Boire. Ajouter. Dormir. Comme des animaux. Ah non. Manger, boire, dormir. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une icône de poubelle. Alors, index HTML. Créer un nouvel élément de liste. Il est là. Ni contexte. Alors, ajouter l'élément à la liste. Initialiser la valeur. Bon, je vais vous laisser. Je dois aller m'habiller. Je dois ramener madame faire des courses. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vais essayer de continuer dans l'après-midi. C'est intéressant, là. Je vois pas le temps passer. C'est hyper intéressant. Encore une fois, c'est un TP, c'est long. Je m'en excuse. Celui qui veut rester jusqu'au bout, voir comment ça fonctionne, c'est bien. Puis les autres, ben, tant pis, ça fait rien. Pas de problème. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. I'll be right back. Bon, nous revoilà dans le TP. On se remet dans le bain. Parti faire un peu les courses avec madame. Je suis un peu perdu, c'est ça le problème chaque fois. T'es dans ton projet, il y a ci à faire, il y a ça à faire. Ça casse le délire. Ça casse le délire à chaque fois. Ok. Là, le link, je sais pas pourquoi il est comme ça. Oh, oh. Ok, c'est bon. Bon, on va essayer de se remettre dans le bain. On était en train de styliser. Donc Noélie, on va essayer de leur mettre une bordure. On va mettre 2 pixels solides. On va mettre une variable. On va mettre un bleu foncé, on va voir ce que ça donne. On va leur mettre un padding aussi. Padding, on va mettre 5 pixels en haut. Ouais, 5 pixels en bas. 5 pixels en bas et 7 pixels sur le côté. Oui. Bon, vous entendez les bruits de fond, c'est normal. Il y a la famille, il y a tout midi. Alors, on va rentrer une tâche manger, ajouter. Pourquoi ça fonctionne pas? On va commencer. Manger. Bon, ça ne fonctionne pas. Ah bah oui. CTRL S, bah oui, j'ai fait Ok.
On va laisser ça comme ça. On va juste mettre un border radius. On va mettre 20 pixels pour voir ce que ça donne. C'est trop. On va mettre 10 pixels. De moitié moins. Ouais. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que on n'utilise pas des pixels mais des EM pour le responsive. Ça, on verra peut-être par la suite. Ça aurait été bien. Maintenant, on va ajouter on va ajouter un icône ici. On peut aller dans le script. Là, le taux de texte, on peut faire ça, regardez. On va faire ça. On va mettre une flèche. Voilà, CTRL S. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, on va faire manger. Voilà. Bon, la flèche, elle n'est pas terrible. La flèche n'est pas terrible. Oui. Ils sont mettés un signe égal et... Ouais, ça va le faire là. Attendez, on fait ça, CTRL S, ça va aller là, je crois. Manger. Bah voilà, on peut utiliser Google Font. On va utiliser notre Google Font. On va aller sur Google Font, on va trouver un flèche. C'est en anglais. On va aller là en icons. Arrow. Bah oui, arrow c'est flèche. Vous voyez comment c'est primordial l'anglais. Donc on va faire ça. On lui fait ça. CTRL C, copier. On recommence. Copier. Est-ce que ça va fonctionner de telle manière, cette manière-là? Je crois pas, mais bon. CTRL V. Donc on va le mettre en... Je sais comment on va faire. Voilà. CTRL C, on l'efface. Hop. CTRL V. On met un espace. CTRL S. On va voir si ça fonctionne. Normalement, là, ça va fonctionner. Donc, manger. Et non, ça coince. CTRL S. Non,
Ou peut-être que ça on le met dedans. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Là, j'ai pas les cours avec moi. Je ne fais pas souvent ces choses-là. On va recommencer. Manger. Non, ok, ça fonctionne pas. CTRL S. Manger. Manger. Alors. C'est pas vrai ça. On va faire ça comme ça. CTRL C. On va aller sur notre chat GPT. J'ai ce code et je veux ajouter un bouton poubelle avec toute la fonctionnalité. Bouton icône, un icône, font awesome, voilà. Bismillah, voilà. C'est pas ça. Ah, je vais faire ajoute ce bouton à chaque allié. Voilà. Je vous l'ai dit que dans ce tuto, vous allez voir beaucoup de choses. Il fallait juste être patient. Je sais que ça prend du temps. On va aller dans Blackbox AI. Voilà, on va se connecter. Ok, on a une VS Code extension. Nous, on va faire le message code directement. On va copier notre code là, notre HTML. On va copier notre formulaire. Et pourquoi il me fait des trucs comme ça là? Pas vrai ça. J'arrive. CTRL C. Alors, génère moi un code qui crée des lits dans le UL avec un bouton poubelle et tout le code fonctionnel JavaScript. Il va. Bismillah. Alors, est-ce qu'il va nous donner quelque chose?
adapte ce code avec ceci. CTRL V, on va voir ce qu'il va nous donner. Bien sûr, voici l'adaptation du code pour utiliser votre formulaire et adapter la liste des tâches à chaque élément. Alors, ok, il nous a donné un code. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre dit, on va la copier-coller. Ok, donc on copie-colle, on triche, hein. On triche. Oh, fait chier. CTRL Z. Ouais, voilà, j'ai fait n'importe quoi. CTRL V, CTRL S. Après, on va mettre notre script. Notre script, il est là. Donc, on continue. Après, je vais vous expliquer aussi un peu le code. CTRL V, CTRL S. Maintenant, on va tester. Manger. Manger, supprimer. Ça fonctionne. Maintenant, moi, je vais l'adapter le code. Alors, notre style CSS, il se barre en cacahuète. Donc, notre todo forme, ok. Il nous a donné un ID. On va agrandir pour que vous voyez. Voilà. Alors, notre formulaire, il est là. Le formulaire, il est là. Il a mis un ID. Ensuite, dans le script, il a fait document get element by ID, todo form. Vous êtes jusque là. Ensuite, il a ajouté un event listener avec le bouton submit. Il a créé une fonction event et le event default prevolt, celui-là, c'est pour éviter qu'il s'active par défaut. Ensuite, toujours, il a créé. Donc là, il a déclaré le input et le list. Et avec les ID. Les ID sont là-haut, tout input et de list. Voilà, on a notre todo input, il est là pour l'input. Todo list, il est là. Jusque là, ça va. Et après, il a créé, voilà la connerie que j'ai fait. Voilà, parce que j'ai pas été organisé. Encore une fois, j'ai pas beaucoup travaillé ça, et c'est bien. On travaille tous ensemble sur ça. Il a créé le nouvel item. Le nouvel item, c'est document create élément li. Jusque là, tout va bien. Pareil pour le bouton delete. Il a créé une constante delete bouton. Il a créé un bouton. Il n'a pas rajouté de classe. On va adapter notre code plus tard. Jusque là, tout va bien. Là, il nous a vraiment fait le minimum à nous de rattraper le tir. Le new item est égal à quoi? Le new item, point text content, est égal à input value. C'est-à-dire que la valeur de notre input, il sera égal à notre text content de notre ID. Pareil, le text content de notre bouton, c'est supprimé. Ensuite, ce qu'il fait,
Le delete bouton, il ajoute une fonction de clic et ça fait un remove child new item. C'est-à-dire que sur la liste, ça enlève le LI. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est que new item append child delete bouton. C'est-à-dire que new item, c'est quoi? C'est notre LI. Il rajoute un bouton dessus. Pareil pour la liste. La liste, c'est quoi? C'est notre todo list. Donc, le todo list, c'est quoi? C'est notre UL. Jusque-là, vous suivez. Donc, notre todo list, c'est notre UL. Il est là. Et notre UL est égal à liste. Voilà. Donc, notre UL est égal à liste. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, notre UL, il fait un append child, c'est-à-dire qu'il rajoute un enfant, new item, l'UL. Maintenant, et le impute value, il a initialisé à rien. Là, j'ai pas compris pourquoi il a fait comme ça. Alors, vous voyez que ça, il faut s'entraîner tout le temps à le faire. Moi, je ne le faisais pas tout le temps. J'avais l'idée, mais j'ai fait le cafouillage, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est parce que les cours, c'est bien, mais c'est la pratique. Tout le temps la pratique. Vous voyez, là, là c'est un TP, ce que je suis en train de faire, il faudra que vous le fassiez vous-même en vérité. C'est-à-dire, il faut galérer sur vos... faut galérer. Et, alhamdoulilah, encore une fois, vous avez le Black Box AI, d'accord? Vous avez Perplexity, vous vous débrouillez avec ça, vous pouvez faire des grandes choses. Et au fur et à mesure que vous faites les conneries, au fur et à mesure que vous faites des choses bien. Tout simplement. Ok? Donc là, on va aller, on va ici, on va écrire manger, on va écrire boire, on va écrire dormir, ajouter. On va sur ceci pour cliquer sur l'élément. On a le bouton supprimer, il est là. Et le bouton, il n'a aucune classe. D'accord? Et le bouton, il n'a aucune classe. Donc nous, on peut lui ajouter une classe comme on ne peut pas lui ajouter une classe. Le LI, alors on peut faire de plusieurs manières. Moi, j'ai vraiment envie de mettre le bouton. Hein. J'ai pas envie de mettre le supprimer. Ensuite, j'ai envie de qu'il soit vraiment en display flex, bien à l'opposé. On pourrait même faire ce bouton-là comme ça. Je voulais mettre un icône. Je crois qu'on va pas mettre un icône. On va essayer de rester dans la simplicité. On est des débutants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Bah, c'est parti. On va faire comme le travail de tout à l'heure en CSS. Donc là, j'ai bien un LI et j'ai un bouton. Donc, on va faire du travail en CSS directement. Donc là, le code, vous l'avez. On a un UL. UL, on va mettre li. On va lui créer une border. Border. 1 pixel. Solide. Green. CTRL S. On va contrôler tout ça. À chaque fois, on va contrôler. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va lui mettre un padding. Le padding, on va lui mettre le même padding que tout à l'heure. Il était où notre padding? Ok. Padding. On va mettre 5 pixels. Voilà, attends, on va mettre 4 pixels et on va mettre le double. 8 pixels. CTRL S, on contrôle à chaque fois. Hein. On regarde ce que ça donne. Non, moi je veux pas qu'il y ait de padding là, sur le côté. Je veux juste qu'il y ait un padding 0. Voilà. Margin, pareil. Margin, on va mettre une petite marge. Margin. Margin, en haut et en bas, on va le mettre 5 pixels. 0 pixels.
CTRL S. Et là, ça va nous donner ça. Manger, boire. On va faire un display flex dans notre LI. CTRL C. CTRL V. Et là, on va lui mettre un space between. CTRL S, on va voir ce que ça donne. C'est exactement ce que je voulais. Margin, je vais mettre un peu plus. Margin, je vais mettre 8 pixels. CTRL S. Voilà. Manger, boire, supprimer. Ouais, on va faire ça comme ça. Le bouton, pareil, le bouton, on va faire comme celui de là-haut. On va le mettre en rouge. Et on va faire le même effet, c'est qu'il sera en noir après. On va essayer d'être dans une belle logique. On va faire ça comme ça. Alors, UL, li, button. Alors, la bordure, on s'en fiche maintenant. On va faire exactement comme le bouton de là-haut. On va pas se casser la tête. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a personnalisé. Ok, on va essayer de personnaliser. Alors, border. Deux pixels, solide. On va mettre orange. Background. Color. On va mettre en red. Padding. En haut et en bas, on va mettre. Alors, on va mettre 4 pixels et 8 pixels. Et le border radius. On va mettre 10 pixels. On va voir ce que ça donne. CTRL S et on regarde ce que ça donne. Voilà. C'est trop écarté. Et si on faisait un space around, CTRL S, on va voir ce que ça donne. Si on faisait un center, CTRL S, ils sont pas centrés. On va faire un align items center. CTRL S. Et on va mettre une marge. Margin left. Margin left, on va mettre 15 pixels. CTRL S. Normalement, ça devrait être propre. Non, ça fait pas propre. Ah, je sais ce qu'on peut faire. Je viens de tilter. On peut lui faire un space between.
Mon space around. D'accord. Jusque là, ça va. Mettre UL, on va UL. On va mettre un width à 50%. On va lui mettre un border pour voir ce qu'on fait. Border 2 pixels solide black. CTRL S. On va voir ce que ça donne. On va le centrer. On va mettre 60 pixels. 70. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant, on va centrer tout ça. Alors, comment j'ai fait dans le... il faut qu'il soit... Le body, on l'a déclaré comment, le body? Normalement, mes éléments, ils sont centrés. Et là, ils sont... Si on met un display flex et tout, ça sera à l'intérieur. Nous, on veut que le UL, il soit placé au milieu, là. On pourrait lui faire un left, mais on aura un problème au niveau de quand on va faire du responsive. Position relative. Et left 50 pixels. Donc ça va décaler. Là, ça, de là à là, il y a... Bon, on va décaler encore un peu. Ici 100 pixels pour voir. CTRL S. Donc ça veut dire peut-être 75, ça devrait aller. 75, hop. Ça devrait aller 75. C'est à peu près propre. Voilà. Celui-là, je voudrais bien mettre... CTRL X, CTRL S. Mon titre, je voudrais bien mettre des couleurs spéciales. Hop. Ouais. Non. Nuage 2. Ou alors je pourrais lui mettre un... Je pourrais lui mettre une couleur. Ouais, pourquoi pas. Hop, ça on désactive. On pourrait lui mettre une couleur. Header H2. H2. Color. Var. On pourrait lui mettre un bleu clair. On va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai. Bah, dans ce cas, c'est un bleu foncé alors. Voilà, CTRL S. Ouais, pourquoi pas comme ça. Et une nouvelle tâche pareil. Une nouvelle tâche, on pourrait mettre en noir.
Nouvelle tâche, il est où? Nouvelle tâche, il est label. Ouais, on pourra faire comme ça, label. Hop, on va arrêter de déclarer. On pourrait faire ça et on pourrait mettre label. Voilà, CTRL S. Normalement, voilà, nouvelle tâche. On pourrait lui mettre du bold aussi. Hein. Font, weight, du bold. CTRL S. Ouais, voilà. Là, on doit faire du hover sur celui-là. On va lui faire comme celui-là. Pour rester dans... Donc UL, les boutons, hover, background color, black, et color, white. CTRL S. On va voir comment ça réagit. Ouais, on va laisser comme ça. Faut que ce soit pareil. On va lui faire un space around parce que c'est pas beau. Space between. On entend tout ce qu'il faut. Je suis en plein live. On entend tout. Je rigole. Je suis en train d'enregistrer. Je vais pas couper. Le width, on va le mettre en 65%. Un peu trop gros. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, c'est bon, là. Ouais, c'est bien comme ça. Non, je ne coupe pas, je travaille. Tu sais que j'ai coupé 3 fois comme ça. Hein. La vidéo, elle est coupée 3 fois. Non, j'aurai pas le temps pour le montage. C'est une grosse vidéo. Et j'ai ton montage du foot à faire en plus après. Le foot, je regarde à chaque fois et regarde si c'est intéressant ou pas. Bon, je suis sorti de mon live là, en vérité, de mon 65, je vais mettre 60%. On va rester à 60%, ça devrait aller. Voilà. Et là, en Space Between, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est homogène. Voilà, c'est homogène, c'est carré, c'est droit, c'est aligné. Voilà. Maintenant, peut-être que ça, il faut le déplacer un peu. Le left, on va mettre 100 pixels. Et on va voir ce que ça donne. 90. Franchement, c'est assez propre. Bon, voilà. Supprimer. 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 Et si on fait ça, là, on a quoi? On a un truel qui est ici. Il est à peu près droit. Bon, on va désactiver. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter? Je trouve que le code, il est propre, là. On n'a pas fait la gestion des erreurs. On n'a pas fait la gestion des erreurs. Vous voyez pourquoi? Regardez. On va écrire là. On va écrire ajouter. Voilà. Ajouter le vent. Donc il faut qu'on fasse la gestion des erreurs avec le try and catch et on va utiliser encore une fois on va utiliser notre chat GPT. Ah, tout à l'heure mon petit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller tout ça. Et je sais pas pourquoi il ne copie pas à chaque fois, c'est chiant ça.
Bon, CTRL-C, on a un black box. Gère-moi les erreurs de ce code avec un try and catch et gère l'input vide. Input vide. On fait ça, CTRL V, et on va voir s'il va nous donner un code ou pas. Voilà. Ok, il nous a tout géré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer notre code. CTRL X, CTRL X, CTRL X, CTRL S. Et ah, j'ai plus de batterie. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, hop. Oh, c'est chiant ça. Oh! Mince. Il m'a fait quoi là? Ah. Ah, voilà. Alors, moi, il y a le try and catch dans celui-là. Hop. CTRL V, CTRL S. Ok, on va voir maintenant ce que ça donne. On va ajouter une tâche. Oui, ouais, bien. Après, là, je vous donne une base. Évidemment, celui-là, on peut l'améliorer. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon. Donc là, on peut corriger le code. Hein. Regardez. Alors, pourquoi il me fait ça? CTRL S. Là, il nous a fait comme tout à l'heure. Try and catch. Alors, ce code-là, celui-là. Alors là, le if ici, c'est quand vous tapez une valeur vide. D'accord? Là, vous tapez une valeur vide ajoutée, et là, il vous fait ça. Veuillez entrer une tâche. Vous voyez quand même qu'avec l'intelligence artificielle, vous pouvez taper, vous pouvez construire quelque chose. Hein. Après, il faut connaître, il faut maîtriser un petit peu tout ça euh, pour comprendre le code. Parce que si vous ne comprenez pas le code, ça sert à rien. Comme là, on a un try and catch. Si vous ne savez pas c'est quoi un try and catch, ça sert à rien l'intelligence artificielle. Donc là, on a un try pour essayer tout. Et le catch, il attrape les erreurs. Alerte console, console error. Si on a une erreur. Une erreur s'est produite lors de l'ajout de la tâche. Une erreur s'est produite. Voilà. On va lui demander quelque chose d'autre. Tiens. Fais-moi un style. Fais-moi un style pour les alertes de ce code. On va voir ce qu'il va nous faire. Il cherche un peu.
Display en alerte message. Ah oui, bien. Super. Alors, on va copier ça. CTRL-C. Trop bien. On va dans le style CSS. Là, il nous a fait un style. Euh, CTRL-V, CTRL-S. Après, ça, on va le faire à nous-mêmes, hein. On va gérer tout ça, hein. Ensuite, il nous a donné une fonction. La fonction, on va la mettre en bas. D'accord? Donc, on copie ça dans notre script. D'ailleurs, notre script, ouais, c'est un peu le bordel. CTRL-V, CTRL-S. Tout ce code-là, j'ai envie de mettre dans un script, mais bon. Et après, cette alerte-là, on va le changer. Donc, voilà. On fait ça. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Faut contrôler qu'il n'y a rien qui... C'est bon. Maintenant, on va tester. Hop. Please enter a task. Il nous l'a mis en bas. Il nous l'a mis en bas. Maintenant, c'est à nous d'adapter le code. Donc, notre alerte. Margin bottom. Margin bottom. Par contre, il l'a fait venir en haut, en bas. On va créer un nouveau script. On va créer un script. Donc, script.js. Voilà. On va copier-coller tout ça. Donc, on va faire ça. Hop. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Voilà, c'est moins dégueu. Voilà. Ensuite, là, on efface tout ça. Ça, on efface. On va créer un script src. Script.js. CTRL-S. On contrôle que notre script il fonctionne bien. Ajouter, ça fonctionne. Manger, ça fonctionne. Supprimer, ça fonctionne. Voilà. Donc vous voyez un petit peu en se débrouillant, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On pourrait même ajouter du son, hein. Là, je suis à combien au niveau de ma batterie? Non, j'ai plus assez de batterie. On va s'arrêter là. Je vais vous faire le montage sur mon autre, sur l'autre PC, Inch'Allah. Bon, on a fait une base, hein. On a fait une base plutôt pas mal. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci beaucoup.